Bonjour, aujourd'hui on va continuer la lecture et l'explication du texte portrait comme une sorte de récapitulation rapide de l'histoire ou bien une révision rapide. Qui est le personnage principal de ce texte? C'est Rembrandt, bravo, il est un peintre et on a dit qu'il a voyagé à Amsterdam pour chercher d'autres professeurs. Maintenant on va continuer la lecture pour savoir ce qui s'est arrivé avec Rembrandt à Amsterdam. Je ne vais pas commencer la lecture dès le début pour ne pas perdre le temps. Voilà, je vais commencer à partir de la ligne 11, là où on est arrivé la fois dernière. 6 mois passent. Rembrandt a fait d'énormes progrès. Bon, on a dit que maintenant Rembrandt est à Amsterdam et après 6 mois, Rembrandt a fait d'énormes progrès, c'est-à-dire il a amélioré son travail. Qu'est-ce que ça veut dire progrès? C'est-à-dire développement et avancement. Le travail de Rembrandt a avancé, il s'est amélioré, il a amélioré la façon dont il peint, alors il ne travaille pas de la même façon, maintenant il est devenu mieux. D'accord? Donc Rembrandt a fait de grands progrès, énormes, c'est-à-dire grands. Les critiques disent les critiques sont qui? Les critiques disent qu'il est exceptionnel. Les critiques, ce sont les personnes qui analysent le travail et qui donnent un jugement. C'est-à-dire, une fois ils vont voir le tableau de peinture de Rembrandt, ils vont dire si le travail est bon, si le travail n'est pas bon, il est mal, si par exemple il y a des erreurs, et ils vont donner leur avis. Donc les critiques, ce sont les personnes qui vont juger le travail. Qu'est-ce qu'ils ont dit les critiques? Les critiques disent qu'il est exceptionnel. Exceptionnel, c'est-à-dire il est unique, il est extraordinaire et il est différent des autres. Il n'est pas comme les autres. Mais qu'il prend trop de risques. Il prend trop de risques, c'est-à-dire il il a la possibilité d'échouer, il n'est pas sûr qu'il va réussir. Parfois, Rembrandt, par exemple, en travaillant, il n'est pas sûr qu'il va réussir, ou bien le tableau de peinture va être joli, ou bien il va réussir à accomplir son travail. Mais il continue, donc il prend de risques. Il n'est pas sûr du résultat. Et que cette nouvelle façon de peindre est vraiment trop originale. C'est-à-dire, il peint d'une façon nouvelle, il peint d'une façon originale, différente des autres. Il n'est pas comme les autres peintres. Donc, je vais répéter un peu l'avis des critiques. Les critiques, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Rembrandt est exceptionnel, il prend trop de risques, mais que sa façon de peindre est vraiment trop originale. Elle est nouvelle et elle est belle. Il devrait remettre sa tête en place. Qu'est-ce que ça veut dire il devrait remettre sa tête en place? Est-ce que le sens est le vrai sens, c'est-à-dire la tête de Rembrandt n'est pas à sa place? C'est pas ce sens qui est visé. Il devrait remettre sa tête en place, c'est-à-dire le sens figuré, c'est qu'il devrait bien réfléchir avant de travailler et il devrait réfléchir d'une façon qui est simple, loin d'être différent. C'est-à-dire, il ne doit pas avoir des idées folles, des idées nouvelles, des idées différentes, extraordinaires. Il doit travailler comme les autres et bien réfléchir avant de travailler. Maintenant, on a su ce que les critiques ont dit. On va voir si Rembrandt est d'accord avec les critiques. Mais, le mais ici, ce connecteur montre l'opposition, c'est-à-dire il n'est pas d'accord. Mais Rembrandt se moque des critiques. Il se moque des critiques. C'est-à-dire, il n'a pas écouté ce que les critiques ont dit. Il n'a pas pris leur avis au sérieux. Il se moque. Il rigole de ce qu'ils ont dit. Mais Rembrandt se moque des critiques. Il n'est pas d'accord. D'enseignement de professeur, il n'en a plus besoin. Quant à Rembrandt, pour Rembrandt, il n'a plus besoin ni d'enseignement ni des professeurs. C'est-à-dire, il n'a plus besoin d'apprendre, il n'a plus besoin d'un professeur à côté de lui. Il est maintenant devenu professionnel, il est devenu le plus brave au monde. À bientôt!